Oh my god, la 2022.36 est arrivée. C'est une mise à jour complètement malade. La question que je me pose, c'est passé où la 2022.32? C'est comme si on avait sauté une étape. Mais pour l'instant, je m'en torche parce que je m'en vais voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ma voiture là. C'est quand même pas si pire ce mois-ci. La mise à jour a été envoyée aux utilisateurs de Tesla assez rapidement. Il y a 33,4% des utilisateurs qui ont eu la mise à jour avant moi. Je vais être dans le 10%. D'entrée de jeu, je veux juste préciser que la 2022.36.2 va être un peu différente entre la version canadienne du Québec, dans le fond, la version québécoise, on va dire, on va l'appeler ainsi, et la version européenne, la version française. Mais pour nos amis français, il y a quand même un truc intéressant qui a été ajouté, c'est le désengagement du pilote automatique aux jonctions d'autoroute. Ça, dans le fond, c'est quand vous avez une autoroute à 3 voies et que vous tombez à 2 voies, eh bien, le pilote automatique affichera désormais une alerte et se désengagera lorsque le véhicule est proche de la fin d'une fusion dans une voie séparée par une ligne de voie peinte et qu'aucun changement de voie n'est actif. Moi, c'est bizarre, personnellement, au Québec, quand je suis, exemple, dans la voie de droite et que la voie de droite va finalement disparaître et que ça devient 2 voies, mettons je passe de 3 voies à 2 voies, automatiquement, si je mets pas, je peux mettre mon clignotant, mais la voiture va se tasser automatiquement dans l'autre voie, sans trop chialer. Donc, on y va avec la version canadienne, mais je pense que vous avez ça également en Europe. Donc, c'est l'application d'énergie, c'est la patente qu'on attendait, c'est le gugus, super intéressant. C'est complètement malade. En prenez-en plus à propos de la consommation énergétique de votre véhicule avec l'application Énergie mise à jour. Vous pouvez maintenant surveiller l'énergie utilisée lors de la conduite et lorsque votre véhicule est stationné, voir combien d'énergie est utilisée par les différents composants du véhicule, par vos habitudes de conduite et en raison des conditions environnementales. Voir l'énergie utilisée comparée aux prévisions pour les trajets et à l'indicateur de la batterie, recevoir des suggestions personnalisées pour utiliser l'énergie plus efficacement. Complètement fou. On va aller voir ça genre là. Vous voyez avant l'onglet énergie, ça ressemblait genre juste à ça. En gros, tu pouvais voir la consommation instantanée si tu roulais à telle vitesse, tu allais consommer tant de kilowatts au kilomètre, de wattheures au kilomètre, pardon, ou encore voir votre moyenne sur les 10, 25 et 50. C'est encore disponible, mais on s'en fout un peu de ce panneau-là parce que maintenant, on a le super onglet conduite. La dernière, quand je suis revenu hier soir du boulot, eh bien, vous voyez que il mouillait hier. Il y avait beaucoup de pluie sur la route, fait que ma voiture a vraiment consommé 15,7 km de plus sur la climatisation. J'ai sauvé 2,1 km, donc moins 2,1 km. Donc, quand on voit un petit peu de vert, ça veut dire que c'est positif. J'avais pas activé l'air climatisé hier soir, c'était juste l'air ambiant qui sortait. J'avais mis ça à 17-18. Bref, fait que j'ai sauvé là-dessus. Préparation de la batterie, 0. Ça va servir surtout quand vous vous dirigez vers un superchargeur. Donc, le véhicule va chauffer votre batterie pour avoir une recharge rapide, plus efficace, plus performante. Mais moi, vu que je l'ai pas utilisé, ça m'a pas bouffé des kilomètres. L'élévation, ça m'a donné plus 0,2 km. Bref, c'est vraiment pas beaucoup. C'est quand même relativement plat me rendre au boulot. Et tout le reste, ben c'est la balance, tout ça. Puis il donne vraiment avec précision l'arrivée de ton véhicule. C'est plus juste, exemple, 112 km ou 113 km dans ce cas-là. On est à 112,9 km à l'arrivée. Fait que vraiment impressionnant. On peut aller dans l'estimé. Ça, l'estimé, c'est un peu ce qu'on avait dans le tableau ici. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait le tableau comme ça, puis un autre tableau qui donnait juste ta destination avec tes 2 petites lignes qui s'en allaient. Eh bien, maintenant, il est rendu ici, dans l'estimation, mais je trouve que c'est mieux. Super intéressant, l'application Énergie qui s'ajuste au fur et à mesure. Présentement, j'ai consommé 1,2 km de plus. Il me donne des petits conseils relatifs à l'autonomie juste ici. Exemple, il mentionne qu'une accélération agressive consomme plus d'énergie pour plus d'efficacité. Utiliser le mode confort. Il me mentionne ça parce que j'ai accéléré tantôt pour tester quelque chose. Mais voilà. Fait que là, il y avait ça. Utilisation des freins vous coûte
0.3 km pour plus d'efficacité, utilisez le freinage récupératif lorsque vous le pouvez. C'est tous des mots qui avaient de la misère à sortir de ma bouche, mais j'ai réussi. Autre truc super intéressant, juste ici, vous voyez, j'étais dans Estimé présentement, et si on va dans Trajet, juste ici, eh bien là, on voit la courbe descendante, ça c'est le trajet que je vais suivre. Je devrais arriver en principe à 297,8 km. Ça là, sérieux, je trippe ma vie. Ça là, ça me prenait ça pour avoir un meilleur estimé. C'est malade, c'est vraiment le fun. Ça, c'est ça qui me fait capoter, c'est de voir ma consommation augmenter ou réduire, comme sur les produits Chevrolet, comme sur la Chevrolet Bolt, pardon, à ma conjointe, ou encore sur ma Chevrolet Volt que j'avais avant. Fait que ça, je suis vraiment content d'avoir ça à l'œil. J'aurais aimé ça l'avoir en constance ici, mais le fait que j'ai là, ça me rend quand même heureux. Donc vraiment, super intéressant. Vous voyez ici, j'ai une belle masse verte. Ça veut dire que je suis dans le positif. Ça veut dire que j'offre de meilleures performances que l'estimation du véhicule. Fait que c'est vraiment cool. Fait que quand t'es dans le vert, c'est nice. Quand t'es dans le orange, je veux dire, le orange pêche un peu, eh bien, ça veut dire que t'es pas fin, tu roules trop vite. Et ici, si on clique sur le petit i d'information, il y a un beau roman à lire à propos de la conduite, la climatisation, la préparation de la batterie. Tout ça, il vous explique tout ça consiste en quoi tout ça. Évidemment, la conduite est établie sur l'EPA. Donc, probablement que si vous êtes en Europe, ça a été marqué ici, WLTP. En stationnement, ça c'est si jamais, exemple, présentement, je décide de chiller dans mon char, puis juste de jaser ou d'écouter des émissions ou de regarder des... Regarde, voyons, on va checker ça ensemble. Il y a le temps d'écran. Ça, je trouve ça drôle. Dans le fond, c'est probablement quand tu es sur Netflix ou YouTube. La préparation du véhicule, l'anti-surchauffe d'habitacle, le mode sentinelle, combien ça bouffe pendant que tu es stationné. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je peux-tu voir depuis la dernière... Regarde, vous voyez ici, depuis la dernière recharge, ma voiture au boulot a bouffé 7,9 km en mode sentinelle quand elle était au travail. Vous voyez, j'ai fait un peu de temps d'écran. Je m'excuse, maman. J'ai fait du temps d'écran. Bref, j'ai l'impression que je pourrais faire une vidéo juste sur cette amélioration-là. Mais là, on va poursuivre avec les autres. Anti-surchauffe de l'habitacle. Choisissez maintenant la température. Pourquoi je rajoute des mots? Moi, je rajoute des mots. Choisissez la température à laquelle vous voulez que l'anti-surchauffe d'habitacle s'active en touchant Contrôle, Sécurité, Anti-surchauffe d'habitacle. Hey, on va faire ça. Contrôle, Sécurité et Anti-surchauffe de l'habitacle. Je l'ai activé. Donc, la température d'activation approximative, moi, je l'ai mis à 40 degrés Celsius. Je pourrais le mettre à 35 ou même à 30 si jamais on est bien princesse. Mais je pense que 40 degrés, ça a de l'allure. Je suis pas dans le véhicule, moi, je veux dire, je m'en fous. L'application Tesla, oui, dans l'application mobile Tesla version 4.13.0 ou plus, là, vous allez pouvoir afficher plus de détails concernant le lecteur multimédia de votre véhicule et de l'ETA pour une destination lorsqu'un itinéraire est actif. Ça, je suis vraiment content qu'il y ait ça. Dans le fond, ça, ce petit truc-là ici, là, détails additionnels sur le superchargement. Si vous allez sur Google, exemple, puis vous voulez voir un restaurant, mettons, vous voulez aller dans un restaurant déjeuner et vous voulez voir il y a combien de monde, c'est à quel moment dans la journée que le restaurant y est le plus occupé, vous allez avoir le même genre de charte. Fait que probablement qu'ils ont utilisé le même genre de technologie simplement pour savoir quand est-ce que les superchargeurs sont le plus actifs dans la journée. Donc voilà, la carte surgissante repensée des emplacements de superchargement affiche maintenant un historique des sites que vous avez visités et les frais de recharge associés. Pour afficher ces détails, touchez l'épingle d'un superchargeur du confort de votre véhicule. Hey, ça, là, c'est bien dit. Ça veut dire que je suis présentement super confortable. Donc, je prends un de mes préférés, celui de Boisbriand, qui est un V3 250 kW max. Vous voyez maintenant, on a la petite grille, les heures d'affluence, tout ça. Et également, il nous indique où c'est qu'on est rendu. Fait que ça t'indique qui est quelle heure. Fait que tu vois directement, t'as pas besoin de chercher. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien avec la petite ligne qui est un petit peu plus foncée que les autres. Un autre petit upgrade du côté de votre téléphone, de votre application. Les avis de véhicules non verrouillés vous seront maintenant envoyés lorsque les portes ont accidentellement été laissées verrouillées. C'est cool.
c'est cool. Moi, je suis pour ça. C'est des petits ajouts. Et en terminant, maintenant, on va pouvoir parler le lituanien. On va pouvoir le parler. En effet, à partir de maintenant, je mets ça en lituanien dans ma voiture. Super facile. Comme à l'habitude, vous pouvez mettre à jour vos réglages de langue dans Contrôle, Affichage et sélectionner votre langue préférée à partir du mode déroulant. Moi, j'aime ça qu'ils disent pas votre langue native ou la langue de votre choix. C'est vraiment votre langue préférée. Fait que, exemple, moi, mettons que je tripe solide sur l'anglais, ben je mettrais ça en anglais. Mais bon, je le laisse en français. On est rendu au bout des améliorations non documentées. J'en ai 3 pour vous. La première, c'est des conseils d'auto-guidage. Ça s'appelle Tesla affiche maintenant des conseils sur la façon d'activer ou de désactiver l'auto-steers. Les utilisateurs ont vu ces nouveaux conseils dans la circulation ou avant de démarrer. Fait que Tesla va nous donner des petits conseils. L'autre chose qui est intéressant, on va pouvoir faire des tests de batterie en mode service à partir de maintenant. Évidemment, on peut pas faire ça sur notre voiture. Faut être chez le concessionnaire Tesla. Le mode de service de Tesla contient désormais une section de batterie qui vous permet de visualiser l'état de la batterie, haute tension du véhicule et d'effectuer un test de santé. Fait que ça, c'est le fun, mais malheureusement, on peut pas le faire nous-mêmes. Le petit dernier, c'est étalonnage des miroirs. En plus de pouvoir calibrer vos sièges et votre volant, vos rétroviseurs électriques peuvent désormais également être calibrés. D'accord. Fait qu'on va faire ça ensemble. On va dans Contrôle, Entretien. Et ça serait supposé être là. Étalonnage, siège conducteur, volant et rétroviseur. Fait que à partir de maintenant, on peut faire ça. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis assis en arrière pour bien vous montrer qu'est-ce qui bouge, comment ça fonctionne. Fait que on fait démarrer. Donc là, vous voyez, il y a le volant qui s'étire de même. Le miroir là. Le miroir de l'autre côté aussi. Puis après ça, il y a mon banc. Il y a qui se plaint pas mal, je trouve. C'est comme du frottement. Il remonte. Il monte un petit peu trop. Le miroir encore qui se promène là. Faut pas faire ça quand il y a de la glace, hein? Faut pas faire ça quand il y a de la glace après votre voiture. Ça a l'air d'être fini. Oh! Il réinitialise. OK, ça a marché, là. Regarde, c'est mentionné. Étalonnage, réussi, enregistrer les nouvelles, blablabla, on l'a perdu. Mais par contre, ce qui est important de savoir, c'est que c'est la 3e fois que je fais le test. Les 2 premières fois, il me disait qu'il y avait une erreur, puis qu'il fallait que je recommence. Fait qu'après 3 fois, ça a fonctionné. Fait que si jamais ça fait ça, ben vous le saurez, c'est pas la fin du monde, c'est des choses qui arrivent. Ce que je voulais dire, c'est que c'était pas mal complet pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. Si vous voulez devenir un Patreon et me supporter, me soutenir, m'encourager, me donner des tapes dans le dos puis tout, je sais pas pourquoi j'ai fermé mon poing. Donnez-moi pas des coups de poing dans le dos, ça fait mal. Fait que juste à faire comme les Patreons qu'il y a juste ici. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis si vous voulez voir une très bonne vidéo, j'ai changé ma Tesla Model 3 pour une Model S. Genre là. Ciao la gang.